Je me nomme Janine Dupuis, fille de Réal, fils d'Adélard, fils de Jean-Baptiste. La famille Dupuis de 1911 à 2003, 13. En 2011, Adélard et son épouse Lévine Séguin arrivèrent à Noëlleville, en provenance de Saint-Cyr, Québec, avec ses 11 enfants. Ils viennent s'installer sur la ferme à Ouellet, dans le canton de Cosby, lot 9, concession 1, dans le rang Rutter. Il avait comme projet d'établir ses fils sur des terres promises par le gouvernement de l'Ontario à tout nouveau défricheur. Il entreprend donc d'ouvrir plusieurs fermes autour de ce lot, tout près le long de la rivière des Français. Ils arrivent avec leurs enfants, les grands-parents Jean-Baptiste et Mireille Dupuis, quelques-uns de ses frères et sœurs qui viennent s'installer dans le Nord-Ontario, dans la montée de l'Homme, à environ un demi-mille de la ferme. Le plus vieux d'Adélard, Fadora, s'installa sur la ferme voisine du côté ouest de son père. Il épousa Yvonne Bouchard en 1918 à Noëlleville et ils eurent 19 enfants. Le second, Anatole, épousa Anna Rancourt en 1920 et acheta la terre à l'est de son père, de son oncle Joseph. Il y bâtit maison et étable. Ils eurent 8 enfants. Ils y ont demeuré jusqu'en 1948. La ferme familiale devait être transmise au troisième fils d'Adélard, Oscar. Il épousa Ida Lavergne en 1928. Il entreprend de bâtir une maison neuve sur la ferme. Après quelques mois, il décida d'aller vivre dans la région de Noranda, d'où venait son épouse. Il pratiqua le métier de charpentier et menuisier. Ils eurent 8 enfants. Le plus jeune Réal est né en 1913 sur la ferme. Il demeura avec ses parents. Après avoir terminé sa 8e année, il travaille d'abord dans les chantiers l'hiver et aide sur la ferme l'été. En 1937, il épousa Rita Turenne et demeure sur la ferme avec ses parents. Ils eurent 10 enfants, Janine, Jean-Paul, Rémi, Albert, Claude, Gérald, Ghislaine, Michel et Aurèle. Germain est décédé à 20 mois d'un accident. Les deux, père et fils, continuent de défricher, cultiver, couper du bois, élever des animaux, faire la trappe des fourrures pour supplémenter le revenu familial. Les filles d'Adélard se sont mariées une à une et se sont installées sur des fermes environnantes. Blanche, née en 1894, épousa d'Élias Rancourt, fils de Fénélon, en 1912, à Noëlleville. Ils s'établirent sur la ferme de celui-ci, à un quart de mille des Dupuis. Ils eurent 15 enfants. Lorenza, née en 1895, épousa Thomas Boisvenu, qui demeurait à 2 milles et demi des Dupuis. Ils eurent 14 enfants. Alexina, née en 1897, épousa Joseph-Émile Cahouette et alla s'installer à North Bay, où travaillait Émile. Ils eurent 6 enfants. Alice, née en 1899, épousa Anthony Saint-Julien de Hamilton en 1919. Ils eurent 12 enfants. Elle a demeuré à Hamilton et à Rutter avec sa famille. Clérina, née en 1900, a épousé Édouard Landry en 1918. Ils s'installèrent sur la terre ramaillée au bout de la ferme du Puy. Ensuite, ils s'installèrent dès la mire sur une ferme durant la période de la dépression. Plus tard, ils viennent s'établir à Aldan, au village. Édouard travailla au moulin La Haye. Ils eurent 13 enfants. Florida et Jeanne sont allés à Hamilton pour travailler. Florida, née en 1904, poursuivit ses études pour devenir infirmière. Elle fut infirmière à Noëlleville de 1933 à 1942 avec les docteurs Brown, Barber et Smith. Elle s'est dirigée dans la santé publique et l'Institut des aveugles. Elle demeura célibataire. Sa sœur Jeanne, née en 1906, a travaillé à Hamilton, mais suite à une maladie, est décédée à l'âge de 19 ans. Gracia, née en 1910, est entrée au couvent des Sœurs Grises pour devenir infirmière auprès des personnes âgées dans les foyers. Joseph, Émile et Armandine sont décédés en bas âge et inhumés à Saint-Cyr. Les grands-parents, Adélard et Olivine, sont demeurés sur la ferme avec la famille de Réal jusqu'en 1952, lorsqu'ils furent transférés au foyer Saint-Charles à Ottawa, où travaillait leur fille Sœur Gracia, de la Charité d'Ottawa. Réal et Rita ont travaillé dur, mais ils ont réussi à bien nourrir leur famille et à exploiter la ferme. La terre lui fut transmise par son père en 1940. La terre est passée d'une ferme de subsistance à une ferme de production de crème, ensuite de lait nature, vers les années 56-57.
Les 7 garçons grandissaient et aidaient à la ferme selon leurs capacités. Chacun est parti à son tour pour trouver de l'emploi ailleurs et se faire une vie. Le même cycle se répète. Je suis Albert, né en 1942, le 4e enfant de Réal, gradué de l'école d'agriculture Moffett. J'ai acheté la ferme familiale au printemps 1971. J'ai continué à produire du lait et cultiver le sol. J'ai dû m'associer avec mes frères à différents temps pour souffler à la tâche. Claude est arrivé comme employé de 1970 à 1972. Michel et Aurèle ont contribué aux travaux de la ferme avec moi entre le départ de Claude et l'arrivée de Jean-Paul en 1972. Nous devenons partenaires dans la ferme et Jean-Paul y demeura jusqu'en 1980. En 1977, j'ai épousé Suzanne Séguin et nous avons eu 2 enfants, François et Stéphane. Suite à mon accident d'auto en 1975 et la maladie de Jean-Paul en 1978, les tâches de la ferme devenaient trop difficiles et nous avons dû vendre notre contrat de lait. Et finalement, comme la ferme n'était plus rentable, j'ai dû vendre la ferme au complet en 1984 à cause de mon travail à l'extérieur de la ferme. La ferme familiale est donc passée en d'autres mains. Nos parents, Réal et Rita, ont vécu dans une roulotte sur le coin de la terre de 1971 à 1976, quand il bâtit sa maison au coin du lac Catwitt. Albert prend alors possession de la maison roulotte et y demeure jusqu'au départ de Jean-Paul. À sa retraite, Réal est demeuré actif en s'adonnant à la menuiserie. Il travailla comme journalier dans la construction. En plus, il construisit une maison pour Ghislaine et son mari Arthur Maillé, chemin Maillé, et une pour Claude, rue Verchères, une pour Aurèle, rue Edna, et une pour Aurèle à Blind River. Il termina ses jours actifs à cultiver ses légumes, faire du sirop d'érable et travailler dans son atelier. Nous avons tous un échantillon de ses œuvres. Dans l'histoire de cette municipalité, notons que le grand-père Adélard faisait partie des conseillers à l'incorporation de Cosby Mason. Il a siégé comme maire entre 1914 et 1926. La liste étant perdue on ne sait quelles années. En 1927, il était maire de la municipalité. Ses parents, Jean-Baptiste et Mireille, sont décédés et inhumés à Noëlville en 1926-1922. Réal a aussi contribué à sa communauté. Il a fait partie des cultivateurs qui ont fondé la coopérative dans les années 50, directeur pendant plusieurs années. Il a fait partie de l'Union des cultivateurs, a été actif au sein de la Caisse populaire, l'Association pour l'amélioration des troupeaux laitiers. Il était aussi membre du Club senior. Des descendants d'Adélard Dupuis, il en reste quelques-uns dans la paroisse. Doris, décédé dernièrement, fils de Fadora, ses enfants Denis, Laurier, Paulette, Laurette, Lorraine et Estelle, ainsi que leurs enfants. Les enfants de Lucien, fils de Fadora de Baralvan. Les enfants de Réal, Janine, Albert, Claude et Ghislaine sont à la retraite, à Noëlville. Arthur et Ghislaine ont exploité leur commerce maillé à Sceaux pendant 22 ans. Leur fils Gilles en est maintenant propriétaire et contribue à la vitalité de la région. Les familles Larose, enfants de Jeannette Landry, petite fille d'Adélard, demeurent dans la région aussi. Ils travaillent et élèvent leur famille. Des 105 petits-enfants d'Adélard et Olivine, nous en sommes rendus à la 7e génération. Aujourd'hui, il en reste 45 répartis entre la Gaspésie et Vancouver. Pour la famille de Réal, les descendants demeurent entre Rouyn-Noranda jusqu'à Fort McMurray, en Alberta.